Tout dernièrement, les troupes américaines ont kidnappé par la force le président Maduro, le président de Venezuela. Les conséquences de cette prise en otage d'un dirigeant d'autre pays est très grave, car non seulement c'est une violation au droit international, mais aussi ça risque de devenir une espèce de patate chaude pour les États-Unis. Cet acte de kidnapping, de prendre en otage un dirigeant d'autre pays, nous ramène un peu à l'âge noir du Moyen Âge. Car au Moyen Âge, il y a eu aussi beaucoup de prises en otage de rois d'autres pays. Le roi de France, Jean II, a été kidnappé par l'Angleterre en exigeant que la France paie un rançon très important à l'Angleterre pour cela. De même que le roi d'Angleterre a été aussi pris en otage par l'Autriche, à l'époque, au moment de la croisade. Pour la même façon, l'Autriche a exigé aussi un rançon énorme à l'Angleterre pour que l'Angleterre paie cette rançon. Et cette fois-ci, le président Donald Trump a un peu exagéré son acte de prendre en otage le président du Venezuela, disant que cette fois-ci, les compagnies américaines vont mettre la main sur les champs pétrolifères de Venezuela. Ce genre d'acte, ce genre de comportement est aussi motivé par aussi une espèce de caprice, une espèce d'envie de mettre la main sur la richesse d'un autre pays. En fait, le secrétaire de la Défense, donc le ministre de la Défense, Hexes, a dit que cette fois-ci, sans faire couler le sang des soldats américains, on a réussi à kidnapper le président d'un autre pays. Mais ce serait un acte extraordinaire de la part du président américain pour exiger que l'autre paie un prix énorme pour gagner des gains économiques aux États-Unis. La logique derrière cet acte est similaire à la logique de la guerre au Moyen Âge, c'est-à-dire que prendre en otage un roi d'autre pays, c'était une façon d'exiger un rançon énorme pour renforcer un peu la richesse du pays ou la finance du pays. Seulement, aujourd'hui, nous sommes à l'ère moderne et ce genre d'acte risque de provoquer des conséquences beaucoup plus sérieuses et graves pour l'image des États-Unis dans le monde. Car on ne peut pas imaginer que les États-Unis continuent à prendre en otage les dirigeants d'autres pays en Amérique latine. C'est ce que le président Donald Trump prétend de faire à la suite. Mais ce serait un comportement plus ou moins médiéval. Et ce genre de comportement médiéval ne serait pas bienvenu sur la scène internationale aujourd'hui.